Bonjour à toi. Alors, aujourd'hui, dans cette capsule, tu vas entendre parler des différents types de phrases, mais plus précisément, on va se concentrer sur trois types de phrases, soit la phrase déclarative, la phrase interrogative et pour finir, la phrase exclamative. Avant de poursuivre, c'est important que tu saches que les types de phrases que je viens de nommer comportent trois formes, en fait, incluent trois formes de phrases. Alors, ces phrases-là, elles peuvent aussi être positives ou négatives. Actives ou passives. Et finalement, elles peuvent être neutres ou emphatiques. Je vais te donner un exemple pour chacun des formes de phrases. Positive ou négative, bon, ben, c'est par rapport à la marque de négation. Si je te dis je peux jouer avec toi, la forme négative va être je ne peux pas jouer avec toi. Pourquoi? Parce que là, on remarque un signe de négation. Ici, il n'y en a pas de ne pas, mais ici, on a le signe de négation qui fait en sorte que la phrase est devenue négative. En ce qui a trait à la deuxième forme, active ou passive, une phrase active, ça va être que le sujet fait l'action. Si je te dis, par exemple, Antoine mange son sandwich. Oups, j'ai fait une petite faute. Mange son sandwich. C'est Antoine qui fait l'action. La phrase est alors active. Par contre, une forme de phrase passive serait le sandwich est mangé par Antoine. Alors, à ce moment-là, on a une phrase qui est passive parce que notre sujet va subir l'action de quelqu'un d'autre. Donc, c'est le sandwich qui subit le fait qu'Antoine le mange. Par contre, ici, c'est vraiment Antoine qui fait l'action, c'est le sujet de la phrase qui fait l'action. Et finalement, pour la troisième forme de phrase, on a la phrase neutre ou emphatique. Donc, ici, pour le premier exemple, j'ai une phrase qui est neutre. Ton frère étudie avec nous. On a une phrase de base qui respecte la structure syntaxique. Donc, on a notre sujet, notre verbe et notre complément de phrase. Mais ici, on a une phrase qui est emphatique parce qu'on vient mettre l'emphase sur un mot. On vient souvent même répéter un mot pour être certain qu'on met vraiment l'accent dessus. Alors, il étudie avec nous, ton frère. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris le il, qui est le sujet, mais on vient préciser, on vient vraiment là, mettre l'accent sur le mot ton frère. Il étudie avec nous, ton frère, au lieu de faire ton frère étudie avec nous. On vient répéter la même chose, on vient vraiment mettre l'accent sur le mot en le mettant à la fin, mais en reprenant le pronom sujet. Alors, concernant la phrase déclarative, bien ça c'est une phrase justement qui est standard et qui respecte la structure de la phrase de base. C'est-à-dire qu'elle a un sujet suivi d'un prédicat, toujours dans cet ordre-là, et finalement, on y retrouve un complément de phrase qui est facultatif, ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire pour que la phrase fasse du sens. Donc ça, c'est la structure de la phrase déclarative comme la phrase de base. La phrase déclarative, elle est positive, elle est active, ça veut dire que le sujet fait l'action, et elle est neutre, ce qui veut dire qu'on n'a pas mis d'emphase sur un certain mot, on n'a pas fait de reprise de pronom, elle est neutre, elle est vraiment de base. Et elle se termine par un point normal. Par exemple, on pourrait dire « Les élèves de la classe de Madame Sarah sont toujours ponctuels le matin ».
Ça, c'est une phrase de base qui est déclarative parce qu'on a le sujet, mon sujet qui est les élèves de la classe de Madame Sarah. Ensuite, on a le prédicat qui est sont toujours ponctuels. Et finalement, j'ai mon complément de phrase qui est le matin parce que je pourrais l'enlever, je pourrais le déplacer aussi. Donc, il est vraiment facultatif. Donc, mon complément de phrase ici. Par contre, si la phrase déclarative a eu des changements, je m'explique. Quand que je parle de changement, ça veut dire qu'elle a changé de forme, par exemple. Donc, dans la phrase, dans l'exemple en haut que je viens de vous lire, la phrase est bel et bien positive. Elle est active parce que ce sont les élèves de la classe de Mme Sarah qui font l'action d'être toujours ponctuel. Puis, elle est neutre parce qu'on n'a pas fait de reprise de pronom. Par contre, si je prends l'exemple numéro 2, où là, j'ai changé la structure de la phrase, j'ai mis le complément de phrase au début. Et j'ai aussi ajouté quelque chose. J'ai ajouté dans le prédicat une marque de négation. J'ai dit qu'ils ne sont pas toujours ponctuels. Alors, ça fait en sorte que la phrase, elle est négative. C'est pas grave, c'est juste qu'on l'appelle maintenant une phrase transformée. C'est une phrase déclarative transformée. Phrase déclarative ici, phrase déclarative transformée. Maintenant, on va parler de la phrase interrogative. En fait, c'est une phrase qui est montée pour poser une question. Et elle finit par un point d'interrogation, comme ça ici. Il y a 4 façons, en fait, de modifier une phrase déclarative pour en faire une question dont on s'attend à une réponse. Premièrement, par inversion du pronom et du verbe. Par exemple, tu vas à l'école, je vais venir prendre le pronom et le verbe et je vais les inverser pour faire une question. Et ça va se transformer en vas-tu. Vas-tu à l'école? Donc là, c'est vraiment une question, pas juste parce qu'on a inversé le pronom et le verbe. Aussi, je peux ajouter une expression est-ce que au début de la phrase. Donc, est-ce que tu vas à l'école? Est-ce que tu vas à l'école en mettant toujours un point d'interrogation? Alors là, encore une fois, on a transformé notre phrase déclarative en phrase interrogative. Le troisième point, c'est en ajoutant un pronom interrogatif après le verbe. Donc, si je prends la phrase « Mon chien est gentil », bien, à ce moment-là, le verbe « il est ici » et je vais ajouter un pronom interrogatif après. Donc, mon chien est-il gentil? Alors, à ce moment-là, juste en ajoutant un petit pronom ensuite avec un tiret, ça vient se transformer en question. Et finalement, la quatrième façon de faire une phrase interrogative, c'est qu'on va venir ajouter un mot interrogatif en début de phrase, puis ensuite on va venir faire l'inversion d'un mot ou du groupe qui exerce la fonction de sujet et du verbe. Je m'explique. Avec la phrase « Ma sœur est chez le dentiste », ben là, on parle d'un endroit. Donc, on pourrait ajouter un mot interrogatif. Donc, où est ta sœur? Ou on pourrait même dire où est-elle? Pour remplacer la sœur, est ta sœur. Et là, on va répondre ma sœur, elle est chez le dentiste. Les mots interrogatifs, qu'est-ce que c'est? Je suis persuadée que tu en connais plusieurs déjà. Alors, on a où qu'on a utilisé ici.
Mais il y en a d'autres. Alors, des mots interrogatifs, on a qui, quand, comment, quel, elle, tout dépendamment féminin ou masculin. Et il y en a plein d'autres. Pour ton information, pour ta connaissance générale, il existe en fait deux types d'interrogation. Il y a l'interrogation totale et l'interrogation partielle. L'interrogation totale, c'est comme quand on joue au jeu de ni oui ni non. Dans le fond, c'est des réponses qu'on peut justement répondre par oui, par non, petit bug de crayon, mais aussi on peut répondre certainement, peut-être, je ne sais pas. Euh, c'est des choses justement avec des réponses où on n'a pas besoin d'aller chercher une information précise, on n'a pas besoin d'élaborer non plus un endroit, le nom d'une personne. C'est des phrases justement où pense à justement quand on joue à ni oui ni non, il ne faut pas dire oui, il ne faut pas dire non, mais tout ce qu'on pourrait répondre à la place, ça fonctionnerait. Donc certainement, peut-être, jamais, toujours, etc. Sinon, il y a l'interrogation partielle, où là, je pourrais te demander qui est ton meilleur ami, et là, tu devrais me répondre, par exemple, un prénom, Kaina, Ellie. Tu pourrais justement, je pourrais te demander où as-tu acheté ton chandail? Tu devrais alors me répondre le nom d'un magasin. Je pourrais te demander aussi quel est ton sport préféré? Alors là, tu ne pourras pas me répondre oui. Ça sera un peu bizarre. Alors j'aimerais que tu me répondes, par exemple, j'aime beaucoup l'escalade, le soccer, par exemple. Moi, c'est lui mon sport préféré. Donc là, l'interrogation partielle, on va venir donner une réponse où c'est pas nécessairement oui ou non. Il y a plein de réponses possibles, mais l'élément de réponse, justement, est un petit peu plus élaboré. Finalement, le troisième type de phrase, en fait, dans laquelle je veux vous parler dans cette capsule-là, c'est la phrase exclamative. Donc, c'est une phrase, en fait, qui sert à exprimer un jugement, un sentiment ou une émotion. C'est quelque chose qu'on vient vraiment ressentir. On est surpris, on est fâché, ou justement, on vient vraiment exprimer une émotion à travers cette phrase-là. Elle débute souvent, pas toujours par contre, elle débute par un marqueur exclamatif. Je les ai mis juste ici, dans la bulle, donc que, Q apostrophe, comme, quel, peu importe si c'est des marqueurs exclamatifs les plus fréquents, mais encore une fois, c'est facultatif. On n'est pas obligé d'en avoir dans notre phrase exclamative. Mais par contre, ça c'est obligatoire pour la phrase exclamative d'avoir un point d'exclamation. Dans mon exemple ici, cette actrice est vraiment talentueuse. Je suis venue modifier la phrase pour la rendre exclamative. J'ai ajouté le marqueur exclamatif comme cette actrice est talentueuse, et j'ai ajouté mon point d'exclamation. J'aimerais que tu remarques quelque chose ici. Il y a un mot que j'ai supprimé d'une phrase à l'autre et c'est le mot vraiment. Pourquoi je l'ai supprimé? Parce que vraiment, c'est un adverbe d'intensité. Alors, elle est vraiment talentueuse, mais puisque j'ai transformé ma phrase déclarative en phrase exclamative, ben, j'ai supprimé mon adverbe d'intensité parce que là, ça aurait été beaucoup trop intense. Donc, comme cette actrice est talentueuse, ça vient comme remplacer le vraiment. Parce que de cette façon-là, je le mets, wow, c'est comme si j'étais impressionnée par le talent de cette actrice. Donc, j'ai pas vraiment besoin de mettre mon adverbe d'intensité. C'est
Donc, sur ce, c'est tout pour les différents types de phrases. J'espère vraiment que cette vidéo-là t'a servi à un petit peu soit approfondir tes connaissances sur les types de phrases. J'espère sinon que ça a activé les connaissances que tu avais déjà dans ton cerveau. Et sur ce, je veux te dire bon succès et bon travail. Je sais que les cours en ligne, c'est pas facile, mais j'espère que ça t'a réussi justement à te concentrer et à apprendre quelque chose. Je te souhaite un bon succès et n'hésite pas à écrire en commentaire ce que tu as pensé de ma vidéo. Bonne journée!